Donc voilà, là je vous fais une petite vidéo pour reconnaître qui est Babylone. Donc dans Apocalypse chapitre 17, Babylone c'est la ville qui est assise sur la bête. Donc assise, ça veut dire que c'est la bête qui la soutient, qui la porte, qui la transporte, qui l'amène, qui lui donne son pouvoir. Et voilà, donc elle est assise aussi sur les nations, c'est-à-dire qu'en fait elle est soutenue par les nations, par les peuples, et ça on le voit au chapitre 17, verset 15. Donc ça veut dire que le monde la portera Babylone. C'est dit aussi que c'est une ville qui est assise sur 7 collines, donc souvent on fait le lien avec Rome. Qui est une ville aussi de cette colline. Mais Jérusalem aussi a cette colline, mais Babylone aussi a cette colline. Donc, je pense qu'il s'agit de Babylone. Alors, il y a Babylone et Jérusalem auront des liens communs. On le voit au chapitre 12, verset 14, la femme s'enfuit au désert. Et Jean, au chapitre 17, il est étonné parce qu'il voit une femme au désert. Et l'ange lui dit, enfin le messager lui dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Mais c'est vrai qu'il y a un lien, parce qu'en fait, Babylone, c'est une spécificité, mais malgré tout, c'est le peuple de Dieu. Et ça, on le voit au chapitre 18, parce que c'est dit, sortez de Babylone, mon peuple. Donc il y a le peuple de Dieu et dans Babylone. Mais à un moment donné, il faudra en sortir. Par contre, dans Apocalypse chapitre 12, on voit toujours cette femme vertueuse qui est obligée de s'enfuir au désert pendant les 1260 jours où ses enfants, le reste de la postérité, ceux qui garderont les commandements de Dieu, vont être massacrés. Donc on voit en fait cette femme s'enfuir, passer la grande tribulation. On la voit au chapitre 7, verset 25. Enfin, là, on voit plutôt ces enfants, les saints qui sont opprimés 1260 jours, jusqu'au jugement. Et là, en fait, la femme va arriver au jugement, ce seront les vivants. Mais Babylone, on va dire que c'est un peu de la bipolarité d'une femme, c'est-à-dire que c'est le côté obscur. Et elle a un lien avec Jérusalem, mais c'est pas Jérusalem. Babylone, c'est Babylone. Babylone naîtra des enseignements du livre de Daniel. Des enseignements aussi éventuellement de Jérémie, d'Ézéchiel, qui ont été des prophètes de ce temps-là, mais c'est le livre de Daniel. C'est le livre scellé de sept sceaux, au chapitre 5, qui est ouvert à l'intérieur et qui est écrit en dehors et en dedans. En fait, il y a une partie visible et ce livre, c'est celui qui apportera la connaissance. Scelle le livre, ça sont jusqu'à la fin et alors la connaissance augmentera. Donc ça, c'est dans Daniel 12, verset 4. Mais pourquoi c'est le livre de Daniel et pourquoi Babylone a un lien avec Daniel et avec l'ancienne Babylone? Et je suis content de vous faire partager ce mystère, parce que depuis des siècles, et moi pendant longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi Seigneur, tu as choisi cette image? Pourquoi ça? Ok, Babylone, ça veut dire la confusion, ça veut dire, vous voyez, on va chercher les choses, c'est la tour de Babel, etc. Et puis, en avançant dans les textes, je me suis aperçu, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est les enseignements qui sont dans le livre de Daniel, qui viennent de Babylone, et notamment ceux de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar a eu une vision, celle du chapitre 2, qui est très importante, qui a deux accomplissements. Un qui est un accomplissement où on voit toute l'histoire se dérouler avec les différents empires, mais une autre aussi qui se passe à la fin.
Donc il y a aussi le chapitre 4 qui est le chapitre 4 de Daniel, où il raconte la vision qu'il a eue de l'arbre, où la souche, il est coupé, les oiseaux venaient se mettre à l'abri, etc. Donc ça c'est purement, Daniel décrit le discours de Nebuchadnezzar et il raconte tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire qu'il a eu une vision et puis il s'est glorifié. Pendant 7 ans, il a mangé de l'herbe avec les animaux, etc. Et puis au bout de 7 ans, on l'a redemandé. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a l'histoire de la statue aussi, l'histoire de la fosse au lion, l'histoire tout ça. Bien sûr, là, il y a Daniel. Mais en gros, voilà, cet enseignement, ce livre qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 5, c'est le livre de Daniel qui est ouvert. Et le peuple qui va porter cet enseignement, malheureusement, va se prostituer. Il sera aussi, ce peuple, on le voit dans cette femme, elle est revêtue de pourpre. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. C'est-à-dire le pourpre, c'était le vêtement que portait Jésus au moment où il a été arrêté et déclaré roi. Et c'est un symbole de, comment dire, de royauté, mais aussi où en fait ça a été un peuple opprimé au départ, parce que le peuple de Daniel, en tout cas au début, passera par des moments difficiles. Et après, bien sûr aussi, ceux qui voudront rester fidèles et qui voudront sortir de Babylone et faire partie du peuple de la prophétie, mais sans compromis, seront aussi... il y aura en gros un conflit interne, quoi. Et pourquoi je vous dis c'est Babylone aussi? Parce qu'il y a un détail qui est très important. Alors là, je fais simple, hein, je le fais au spontané, mais je vous encourage à aller voir. Il y a des outils. Je fais des vidéos, je donne des moyens aussi pour approfondir. Vous avez au chapitre, j'ai fait une vidéo, vous pouvez avoir accès si vous avez à celle-là, vous regardez. Elle est vieille, mais elle donne quand même quelques bases. Aujourd'hui, je pourrais aller avancer un peu plus. C'est celle où il y a le Christ sur un poteau. Et vous aurez des éléments qui parlent du chapitre 2. En fait, au chapitre 2, verset 37, c'est mal traduit. Il y a un mot qui est le mot, c'est le 6e mot de ce chapitre, de ce verset 37 du chapitre 2. C'est dit, qui veut dire qui est, lequel est. Et ça change toute la phrase. C'est-à-dire tout ce que Daniel dit à ce moment-là, c'est comme ça. En fait, je vous le dis, au verset 36, Daniel parle à Nebuchadnezzar et il vient lui révéler ce que Dieu lui a révélé et que le roi s'agitait pour savoir. J'ai eu une vision mais je ne me rappelle plus, c'est quoi. Et là, Daniel vient voir le roi, alors il n'y a pas ses compagnons, il y a Arjog avec lui, et il lui dit, nous donnerons l'explication au roi. Et nous, quand on lit ça, on se dit, on ne se pose pas la question, on se dit, bon, mais nous donnerons, c'est Dieu, c'est avec mes copains, on vient te donner. Et c'est pas ça. En fait, Daniel est en train de dire à Nebuchadnezzar, toi et moi, nous allons donner l'explication au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à Christ. Et au verset 37, vous avez Apocalypse, chapitre 5, verset 12. Au moment où le livre s'ouvre, la gloire, la puissance, le règne, l'adoration est donnée au roi des rois. Et en fait, il lui dit, ô roi, roi des rois, toi qui es le Dieu du ciel. Là, après, je ne me souviens plus exactement les mots, mais c'est la gloire, le règne, la puissance t'ont été donnés. Et, vous voyez, il faut bien comprendre que le livre, cette ouverture du livre, au chapitre 5, bouleverse le monde. Et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre donnent gloire à Dieu. Et là, vous avez la bonne nouvelle de Matthieu 24, 14, qui dit la bonne nouvelle sera prêchée au monde entier.
Vous avez la bonne nouvelle d'Apocalypse 14, de Matthieu 24, 14, où la bonne nouvelle est prêchée aux nations. Et vous avez la bonne nouvelle du chapitre 14, versets 6 et 7, où l'évangile éternel est annoncé à toutes les nations. Et cet évangile, c'est, on connaît l'heure du jugement, de la fin du monde et du retour du Seigneur. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un temps déterminé qui nous dit quand ça va s'arrêter. Eh bien, le peuple qui va comprendre ça, qui va porter ce message, eh bien, comme dit Jésus dans Matthieu 24, et rapidement, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il dit aussi, dans ce contexte-là, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La première des recommandations qu'il fait, il dit, méfiez-vous des faux prophètes, etc. Vous voyez ce que... Et donc, ça, c'est important. Donc, Babylone, arrêtez de taper sur l'église catholique, tout ça. Babylone, c'est quelque chose qui n'est pas encore né, que, honnêtement, ce sera mon église. Je suis en train de bâtir Babylone. J'essaie de comprendre le livre de Daniel et de le creuser, de vous le partager, et il viendra un peuple qui comprendra les prophéties, mais je dirais, il voudra imposer ces choses, et c'est pas dans l'esprit de Dieu. La Babylone aura des valeurs, mais elle se prostituera pour faire de la quantité, pour faire, pour plaire, etc. Et elle se prostituera. Mais il y aura toujours la femme qui s'en va au désert. C'est la femme d'Apocalypse chapitre 7, verset 9, et qu'on retrouve jusqu'à verset 14. En fait, c'est un nombre qu'on ne peut pas compter. Donc, quand Jésus dit « Trouverai-je la foi à la fin ?» Eh bien, c'est oui. Jésus trouvera la foi, et l'Église des vivants, ceux qui tombera la pluie de l'arrière-saison, et beaucoup à ce moment-là se réaliseront qu'ils ont fait le mauvais choix. Donc, d'un côté, les saints mourront, c'est vrai, la postérité de la femme mourra, mais cette mort, ces sacrifices injustes feront comme du temps de Rome, c'est-à-dire que dans les arènes, les chrétiens dans les arènes, en fait, ça ouvrira l'intelligence à beaucoup de gens qui découvriront vraiment le caractère de Dieu. Parce que l'enjeu, ce sera ça. L'enjeu, c'est le caractère de Dieu. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre qui sera Babylone.